Bad Bunny avait dit qu'il apporterait une fête au Super Bowl. Il a tenu cette promesse. Le spectacle de la mi-temps a été un événement énorme. Super Bowl 60, Levi's Stadium, Santa Clara, Californie. 8 février 2026. Le stade était rempli de milliers de fans enthousiastes. Des millions regardèrent depuis chez eux dans le monde. L'énergie dans le stade était électrique. Tout le monde attendait le grand spectacle. Ce fut une nuit très importante pour la musique et pour le sport. Le match était intense. New England Patriots, Seattle Seahawks. Ce fut une dure bataille sur le terrain. À la mi-temps, le match était serré. Les Patriots étaient menés par les Seahawks de 9 points. Cette pause donnait aux joueurs une chance de se reposer. Pour le public, c'était le moment qu'ils attendaient. Le terrain a commencé à se transformer. Les lumières ont baissé. La scène a commencé à apparaître. La foule a rugi d'anticipation. Les lumières se sont allumées, la musique a commencé. Bad Bunny est apparu sur l'énorme scène. Il a immédiatement enchaîné ses plus grands succès. La foule est devenue folle. Il a interprété des chansons de son album, Debbie Tirar Mas Photos. Ce fut un moment spécial. Juste une semaine auparavant, ce même album avait remporté le Grammy de l'album de l'année. La performance a ressemblé à un tour d'honneur. Sa voix était forte et claire. Il se déplaçait sur scène avec confiance et charisme. Les danseurs autour de lui étaient pleins d'énergie, s'accordant à chacun de ses mouvements. Cette performance était vraiment historique. Bad Bunny est devenu le premier artiste masculin latino à être la tête d'affiche du spectacle de la mi-temps du Super Bowl. Il a également été le premier artiste latino à le faire entièrement en solo. Cela a représenté une réalisation majeure pour toute la communauté latine. Pendant des années, la musique latine a été une force puissante à l'échelle mondiale. Ce moment a cimenté sa place au sommet du paysage culturel américain. C'était une célébration de la façon dont la scène musicale du pays s'est diversifiée et agrandie. Le spectacle était un chef-d'œuvre visuel. La scène était remplie de couleurs vives et chaudes. Des lumières puissantes clignotaient au rythme de la musique. Une chorégraphie complexe donnait vie à chaque chanson. Des dizaines de danseurs se déplaçaient en parfaite synchronisation avec l'artiste. La production était énorme et impeccable. Un grand spectacle de la mi-temps inclut souvent des surprises. Le spectacle de Bad Bunny n'a pas déçu. La foule a crié quand un invité spécial est apparu. C'était Lady Gaga. Elle est montée sur scène pour le rejoindre. Ensemble, ils ont interprété une version salsa de Die With A Smile. Nouvel arrangement, une saveur latine distincte, une belle fusion de deux mondes musicaux différents. La voix puissante de Gaga s'est parfaitement mélangée au rythme, un moment fort que personne n'avait vu venir. Les surprises ne se sont pas arrêtées là. Peu après, une autre superstar a rejoint la fête. Ricky Martin est apparu sur scène. L'énergie dans le stade a monté d'un cran. Lui et Bad Bunny ont interprété Lo que le Paso à Hawaï, un duo dynamique et excitant. Deux générations de superstars portoricaines sur la même scène. Ils ont dansé ensemble et partagé le micro. Un moment qui a célébré l'histoire et l'avenir de la musique latine. Le spectacle était rempli de visages célèbres dans le public. Pedro Pascal dans la foule, en train de danser. La performance ne concernait pas seulement la musique, c'était aussi une histoire visuelle puissante. Tout le terrain de football a été transformé en un paysage significatif. Le décor a été conçu pour ressembler au champ de canne à sucre de Porto Rico. C'était un hommage direct à la patrie de Bad Bunny et à son histoire. Ce visuel était très frappant. Il a apporté un morceau de la culture de l'île à l'un des plus grands événements d'Amérique. C'était une façon pour lui de partager son héritage avec le monde. Le design était à la fois beau et plein de sens. Les détails de l'hommage étaient très spécifiques. Les artistes sur le terrain étaient vêtus de costumes spéciaux, tenues ressemblant aux travailleurs des champs du 19e siècle. Chapeaux traditionnels appelés pavas. Ces chapeaux sont un symbole culturel fort à Porto Rico. Les voir sur la scène du Super Bowl était une déclaration puissante. C'était une façon d'honorer le travail acharné et l'histoire du peuple portoricain. Cet hommage a ajouté une profonde couche de signification culturelle à tout le spectacle de la mi-temps. Cette focalisation sur ses racines a rendu la performance profondément personnelle. Bad Bunny ne se produisait pas seulement en tant que superstar mondial. Alors que l'incroyable performance touchait à sa fin, Bad Bunny a partagé un dernier message puissant. Il a pris un moment pour s'adresser directement à l'immense public mondial. Avec sincérité dans la voix, il a parlé d'unité. Il a conclu son spectacle en disant « God bless America ». Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a ensuite pris le temps de saluer tous les pays des Amériques. Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud. C'était un appel au rassemblement qui transcendait les frontières.
Pendant qu'il parlait, des danseurs ont commencé à marcher derrière lui sur scène. Chaque danseur agitait un drapeau différent. Large vue, la mer de drapeaux sur scène. C'était une représentation visuelle de ses paroles. Cela a montré que malgré nos différentes origines et nationalités, nous sommes tous connectés. L'image des drapeaux flottant ensemble était un symbole fort de paix, de respect et de solidarité. L'impact de ce spectacle durera longtemps. Victoire majeure pour la musique et la culture latine. La performance a prouvé que la musique en espagnol peut être tête d'affiche. Elle a brisé les barrières et ouvert des portes aux futurs artistes. Le spectacle a été salué pour son énergie, sa créativité et son message puissant. Réaction virale sur les réseaux sociaux, vidéos et posts. Il est devenu l'un des moments les plus discutés du Super Bowl. Il a prouvé qu'une performance peut être à la fois divertissante et significative. En conclusion, Bad Bunny a livré plus que la fête qu'il avait promise. Il a livré un moment culturel. Le spectacle était une célébration de la musique du patrimoine de l'unité. De la nature historique de sa performance solo, invité surprise, hommage à Porto Rico, chaque élément était parfait. Dunkin a marqué les esprits avec une publicité amusante mettant Ben Affleck, Matt Damon et Tom Brady. Le spectacle de la mi-temps du Super Bowl LX n'a pas seulement été un moment fort de la soirée. Ce n'était pas n'importe quel spectacle de la mi-temps. C'était un moment qui allait marquer l'histoire. Le Super Bowl est l'une des plus grandes scènes du monde. Avoir Bad Bunny comme tête d'affiche était un événement très important. Pendant des semaines, les gens en avaient reparlé. Ils se demandaient quelle chanson il chanterait. Ils devinaient qui pourraient être ses invités spéciaux. Bad Bunny est connu pour son énergie incroyable sur scène. Il se connecte avec son public d'une manière puissante. Les fans s'attendaient à une performance pleine de vie, de couleurs et de danse. La pression était forte, mais Bad Bunny était prêt. Il allait livrer une fête que personne n'oublierait. Le monde entier regardait, la scène était enfin la sienne. Vous savez, à ce moment-là. Ce fut un événement marquant qui restera dans les mémoires, comme un moment où la musique a réuni les Amériques sur une seule scène.